Après 5 jours de travaux, la 76e Assemblée générale de l'Alliance des pays producteurs de cacao s'est achevée à Libreville avec de nombreuses réformes, mais surtout une passation de charges entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Il est important de redynamiser la COPAL, d'en faire une structure vraiment représentative des pays producteurs de cacao. L'Afrique représente plus de 70% de la production mondiale de cacao. Elle a une position stratégique et il va falloir capitaliser dessus. Les assises de Libreville ont entre autres permis de prendre des décisions visant à mettre en œuvre un plan stratégique dans le but de booster et redynamiser la COPAL sur le plan structurel et financier. La COPAL a un besoin pressant d'être renforcée dans son ossature, en faisant un plaidoyer auprès des autres pays producteurs en Afrique et ailleurs, afin que ceux-ci rejoignent le groupe actuel. Par cette nouvelle dynamique d'ensemble, dans un contexte de bonne gouvernance, nos pays respectifs pourraient bénéficier d'un appui réel et professionnalisant de la filière à travers la formation, la certification, etc. Une COPAL plus forte impliquerait, selon les membres de cette institution, une économie cacaoyère viable dans la mesure où l'organisation porte l'essentiel de la production mondiale de cacao. Le Gabon, petit producteur de cacao, participe comme il le peut à la production mondiale de cette culture aux nombreuses vertus. En 2013, le pays a fait des efforts non négligeables. Le Gabon produit à peu près 400 tonnes de cacao. C'est pour ça que je disais qu'il est petit producteur. Ici, la stratégie déployée est de privilégier une production de qualité pour revenir à ce qui a fait le succès du cacao gabonais dans les années 70. Le Gabon a un cacao de très bonne qualité. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être en marge. Nous voulons accéder à de nouvelles technologies, au transfert de technologie, au renforcement de capacités pour que notre production soit peut-être pas à la hauteur de celle du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, mais à un niveau suffisamment responsable, intéressant, pour que nous puissions, nous aussi, faire partie, déjà nous faisons partie de ce cercle qui représente 71% de la production mondiale de cacao. Avec son programme de réhabilitation des anciennes plantations et la création de nouvelles plantations d'ici à 2014, le Gabon va sans aucun doute améliorer sa production de cacao. Une incompréhension entre les futurs agents recenseurs dans la commune de l'Estuaire et la Direction générale de la statistique, leur employeur provisoire, a tourné au grabuge samedi dernier à Libreville et pour cause. Puisqu'au terrain, il faut 3 types de personnes. Il y a le recenseur, il y a le contrôleur et le superviseur. Maintenant qu'il y a une certaine classe qui n'est pas complète, ça, vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un peu petit problème. Surtout le fait qu'on ait dit auparavant qu'on devrait remettre 60 000 francs à tout agent recenseur. Or aujourd'hui, notamment ce soir, on parle déjà de 30 000 francs. Titre de transport. Le transport, c'est-à-dire le taxi qui va nous permettre de se déplacer. C'est à la suite d'un revirement de clause du contrat verbal signé entre les deux parties que les agents recenseurs des étudiants, pour la plupart, n'ont eu d'autre choix que de crier leur mécontentement à qui veut l'entendre. De son côté, la direction s'est appuyée sur les informations vérifiées selon elle pour changer les clauses du contrat. 1400 ou 1500 agents. Nous avons donc inscrit 1700. Nous avons constaté à la fin de la formation un désistement qui nous a amené à un gap. Donc nous avons dû faire une formation complémentaire où on a appelé d'autres personnes pour venir combler le gap. Ce constat-là nous a amené à être beaucoup plus prudents. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont peut-être mal intentionnés et qui veulent profiter de cette opération pour prendre un peu d'argent et ne rien faire. Or, nous avons pour objectif de préserver l'intégrité de cette opération et de sécuriser cette opération. Plus de peur que de mal, ici, à la Direction générale de la statistique, vu que la hache de guerre a été enterrée aussi vite qu'elle a été déterrée. Visites guidées et démonstrations ont constitué les temps forts de la présentation officielle du gymnase de la Gakado Jika ce samedi à Libreville.
Levez ses l'œil. Et après, la plus intéressante, c'est là, on va faire ça, on va bouger. Le cou. Des salles équipées de machines modernes de musculation et de fitness pour la force, la puissance, la forme et le tonus ont été présentées officiellement à la population. Une présentation qui n'a pas laissé insensibles les responsables sportifs du pays. J'ai été très impressionné par tout ce que j'ai pu voir comme matériel de mise en forme. Je vous assure que c'est très fabuleux et je pense que c'est une initiative louable et il faudrait vraiment encourager ce jeune compatriote qui met à la disposition tout ce matériel pour les populations gabonaises. Ici, les entraînements se font de 5 h du matin à 24 h à raison de 25 000 francs CFA par mois et 40 000 francs CFA la salle VIP.